hier nochmal sehr schön gesehen. Ja, also der Wind wieder sein. Schön wieder den direkten Blick nach Rennes-le-Château. Juillet 1976, 3 ovnis atterrissent dans la montagne à 10 km de Rennes-le-Château. Bon, la personne qui a vu cet ovni nous a décrit cela comme une forme sphérique, très blanche et très lumineuse, style un peu flash. Tout avait été désintégré au centre. On voit encore la terre, vous voyez, il y a très peu de végétation. Mais c'est pas seulement gratuit, il y a un homme tout à fait singulier, à côté de Rennes-le-Château, dans la région de la Salse, au bord de la rivière Salée. Tout d'un coup, une boule lumineuse de la grosseur d'une balle de tennis s'est promenée, est venue à côté de l'épaule de mon fils, est passée devant et puis est repartie. Vous voyez, ça c'était des phénomènes courants. Et aussi une autre fois, les chiens aboyaient, nous sommes allés toujours dans cette direction, et les chiens se sont dressés à un moment donné. Ils étaient debout, les pattes appuyées contre un mur invisible. Cet homme a touché du doigt quelque chose qui n'est plus de la légende, qui n'est plus de la tradition, qui ne nous éloigne pas des domaines fantastiques, mais c'est probablement l'antichambre d'une porte du temps. Gendreny, nous sommes dans les collines qui dominent la vallée de la Salse. Et dans mon roman de science-fiction des Chevaliers de Lumière numéro 10, Le piège du Val Maudit, je situe une action ici. Oui. Grâce à toi, tu nous avais informé de la nature de ces orifices bizarres. Les archéologues officiels ne sont pas du tout d'accord. Certains disent que ce sont des tombeaux, d'autres que ce sont des fours, mais aucun n'est d'accord. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai fait analyser les vers, enfin les vers entre guillemets, par les laboratoires de l'armée, et ils ont été donnés pour plus de 4000 ans déjà. Or, il y a aux archives de Toulouse un livre qui a été écrit par un jésuite en 1920 qui parle de la vallée de la Salse et dans lequel il dit, il y avait qu'un jésuite à l'époque pour dire une chose pareille, que dans la vallée de la Salse, il y avait des fours à céramique qui dataient de 6500 ans avant Jésus-Christ. Je crois que tu as enregistré quelque chose d'extrêmement bizarre ici. Oui, que j'ai enregistré à plusieurs endroits d'ailleurs, dans le salon de la maison, et ici, où l'on entend exactement comme si l'on était dans une imprimerie avec des rotatives. Un bruit mécanique, oui. Un bruit mécanique, oui, un bruit de moteur, carrément. Alors, il y a quelques années, des amis qui sont dans les sphères officielles, évidemment, je tairai le nom, vous comprendrez pourquoi, ont amené un de leurs amis qui était en Amérique à la NASA. Ils sont venus avec un appareil de détection souterrain. Magnétomètre. Un magnétomètre à protons, mais doublé de VHL, enfin c'était... Il paraît qu'il n'y en avait que 7 dans le monde à l'époque. Et il s'est avéré qu'une fois la cassette passée à l'ordinateur et à l'imprimante, nous avons eu la radiographie du sous-sol. Il se trouve qu'à 25 mètres de profondeur, il y a une coupole métallique, entre guillemets, qui fait 30 mètres de long sur 15 mètres de large, d'une forme ellipsoïde avec 1 mètre d'épaisseur et 3 mètres de flèche. Alors naturellement, ce n'est pas une construction humaine. Et ce serait quoi, selon... C'est une des constructions de la base spatiale qui se trouve ici en dessous. Une base souterraine extraterrestre. Une base souterraine extraterrestre qui s'étale sur des kilomètres. Et est-ce que c'est en corrélation avec Bucarache? Oui, oui. Seulement, je ne sais pas
qui se tient à Bugarach au point de vue extraterrestre. Ceux d'ici, je le sais, ça, ce sont des gars qui viennent d'Orion. Mais Ça- quel est leur aspect? C'est un aspect humain. L'apparence humaine. Ce sont exactement ceux de la Bible. Ah, Ce comme- sont ceux de la Bible. ceux qu'on appelle Voilà. les Elohim. Ce qu'on appelle les Elohim, Ah bon. oui. C'est ceux-là qui sont ici. Elohim, le mot est lâché. Quelques explications sommaires. Les Elohim sont des personnages venus d'ailleurs, qu'on a appelés tantôt les dieux, tantôt les messagers. On en a fait aussi des anges dans notre vieille tradition biblique. Ce sont des êtres comme vous et moi, pas plus déifiés, mais aux yeux de ces braves gens de nos très très lointains ancêtres, c'était des dieux, ils venaient d'ailleurs avec des machines volantes, des gloires. Parler d'un voisin de Gendrini, Eliab le Berger, qui est un peintre, et qui lui aussi témoigne. En février, c'était en février, oui, c'est ça. En février de cette année, Non, l'année passée. 1991. C'est ça. Et c'était près de chez Gendrini Oui, également. oui, c'est ça. C'était à 1h du matin, moi qui sors jamais à 1h du matin, et en février, il fait pas chaud. Et ma tête a vraiment été poussée à regarder dans le fond de la vallée. Puis je vois des lumières bizarres. C'est bizarre. Je me suis dit, bon ben. Puis, je me suis dit, bof, c'est le coucher du soleil. Vous savez, à 1h du matin, on n'est pas bien réveillé. Alors, je me suis dit, mais enfin, à 1h du matin, il n'y a pas de coucher de soleil. J'ai dit, oh, ben je sais ce que c'est. Et je fonce chez moi chercher un petit pull et je vais m'asseoir et je vais regarder. Je vois des formes curieuses comme une banane et puis des traits un peu dans tous les sens, Quelle était la couleur? orangé. Orangé. C'est orangé. Puis je me suis assis, puis j'ai regardé. Et tout d'un coup, ça s'est stabilisé à un énorme cigare. On peut dire que c'était un peu grand comme la lune. C'était au fond de la vallée. C'est un grand cigare orangé. Et puis bon, ce qui est curieux, c'est qu'il ne bougeait pas, absolument pas. Et après quelques instants, c'est très curieux comme il est parti. Il n'est pas parti en faisant des mouvements, mais comme si, vous savez, comme des points. Comme s'il devenait de plus en plus petit, comme s'il se dématérialisait. En fait, c'est très curieux et il a fini vers Rennes-le-Château.